C'est un vrai serviteur, celui qui de corps se tient parmi les hommes, mais en esprit frappe à la porte du ciel par la prière. Saint Jean Climac. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 3 octobre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est un vrai serviteur, celui qui de corps se tient parmi les hommes, mais en esprit frappe à la porte du ciel par la prière. Saint Jean Climac. Tout au long de notre semaine des sacrifices de louange, nous nous tenons de corps parmi les hommes, mais en esprit nous frappons à la porte du ciel par la louange. Et aujourd'hui encore, nous allons à la porte du ciel pour frapper par la louange. Et nous savons qu'il est écrit que celui qui frappe, on lui ouvrira. Café prophétique de ce jour. Nous commençons. Un jour, dans le jardin d'Éden, le serpent est venu tromper Ève, les conduisant au péché de la désobéissance, les coupant ainsi de Dieu. Et depuis ce jour, la mort est entrée dans le monde. Dieu était déçu qu'Adam et Ève aient désobéi. Il les a chassés du jardin, mais avec au fond de lui le désir de récupérer l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Et Dieu a prévu alors de venir sauver l'homme de sa perdition. Il a envoyé les prophètes. Ils n'ont pas pu obtenir le résultat que le Seigneur voulait. Mais un jour, quand le temps fut accompli, du sein virginal de Marie, sans l'intervention d'un humain, la jeune femme fut enceinte et elle accoucha d'un fils. Et son nom était Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'homme Dieu, par lequel Dieu voulait récupérer le monde perdu, sauver les hommes perdus. Et Jésus-Christ sur le bois de la croix, après avoir exercé un ministère efficace pour le bien des hommes pendant 3 années et demie, a donné sa vie, a laissé couler son sang. Il est mort, étouffé, asphyxié sur le bois de la croix. Il a été humilié, déshabillé, mis à nu.
Et je tiens à vous dire ceci ce matin. Lorsque vous allez dans les églises catholiques, que vous voyez la croix, avec Jésus sur la croix, avec comme un linge autour de sa partie pour cacher. En fait, c'est la pudeur de l'église. Parce que dans la réalité, la Bible dit qu'il a été mis à nu et c'était l'humiliation suprême. S'il y avait un tissu pour cacher son intimité, on n'allait pas dire humiliation suprême. C'est-à-dire qu'on l'a mis à nu. Je ne sais pas si tu vois, mon frère, ma soeur. Il était à nu, totalement nu, comme Adam et Ève dans le jardin. Oh, pendant que je parle, la révélation monte à mon cœur. L'Esprit de Dieu parle à mon esprit. Adam et Ève ont péché quand ils étaient nus. Ils ont constaté qu'ils étaient nus. Ils se sont cachés de Dieu quand ils étaient nus. Merci mon Dieu. Mais Dieu a permis que son fils, l'innocent des innocents, soit autant nu qu'Adam et Ève étaient nus. Pour que par sa nudité, que lui, il réconcilie les hommes à Dieu. Eux qui, à cause de leur nudité, s'étaient écartés et s'étaient cachés de Dieu. Mais la nudité du Fils de l'homme a réconcilié. Et désormais, nous n'avons plus à nous cacher. Nous n'avons plus à cacher nos péchés, notre nudité, notre faiblesse. Dieu les a déjà récupérés. Et ce que nous pouvons avoir comme honte, le Fils de Dieu l'a déjà eu lui-même à la croix. Jésus. Et il est mort sur le bois de la croix. Mais 3 jours plus tard, la mort a été vaincue. Il est revenu glorieux, resplendissant de gloire. C'est ça ton partage. De l'humiliation, tu passeras à la gloire. De la nudité, tu seras habillé de gloire. C'est ça que Jésus a réservé pour toi. Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui fait ta honte aujourd'hui? Qu'est-ce qui te constitue comme un obstacle devant toi qui t'empêche d'entrer dans la pleine joie réservée pour toi? Ce matin, je veux que tu comprennes, comme Paul pouvait le dire, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même pas nos péchés, même pas les anges, même pas le démon, pas le froid, pas la pluie, pas le soleil, rien. Ce Jésus qui a tout donné, tout, jusqu'à exposer sa nudité en tant qu'humain pour toi. Veux-tu le louer ce matin? Aujourd'hui, le thème, c'est le Dieu qui brise les obstacles. Voilà. Le Dieu qui détruit les obstacles. C'est ce Dieu-là qui a marché avec son peuple d'Égypte à Canaan. Mais à un moment donné, ce peuple était entre Pharaon et son armée et la mer Rouge devant eux. Et cette mer était un obstacle immense. Mais Dieu a ouvert cet obstacle et ils sont passés à pied sec. Te rappelles-tu la grandeur de ton Dieu? Ensuite, ce même Dieu a dit à son peuple dans le livre de Josué, lorsqu'ils étaient confrontés à cette immense muraille de Jéricho, il a dit, levez une louange pendant 7 jours, chantez, louez, poussez pour l'Éternel. Et dans la louange, les murs se sont effondrés. Pendant que tu loues le nom de Jésus, le Dieu qui détruit les obstacles, pendant que tu seras en train de louer le Dieu qui détruit les obstacles, parce que déjà, oh j'aime Dieu,
Regarde comment il a commencé avec le jardin d'Éden. Je parle sans papier, hein. Je parle sans support. Regarde comment il m'a aidé à comprendre que par sa nudité sur la croix, il nous a réconciliés avec lui, nous qui avions honte. Et maintenant j'achève en disant, dans le livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 51, la Bible dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Oui, désormais, il n'y a plus d'obstacle entre toi et Dieu. Oui, le voile, le rideau du temple a été déchiré. Il n'y a plus un endroit qu'on va dire, c'est le pavis, c'est là-bas que vous devez rester. Vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas comme si. Il n'y a plus ça en Christ maintenant. On n'est plus au temps de la loi, on est au temps de la grâce. On ne va plus dire désormais, non, c'est les prêtres qui doivent rentrer là-bas. Dans le baptême, tu es prêtre, tu es prophète, tu es roi. Oh, Jésus est merveilleux. Il n'y a plus d'obstacle entre toi et lui. Et je veux te dire, tu n'as plus besoin forcément d'un homme de Dieu, soi-disant oint, avant d'entrer dans la présence de Dieu, dans la louange. Tu entres dans la présence car le voile est déchiré, le rideau est déchiré. Et par Jésus, par sa mort sur la croix, tu as accès au mystère, à la présence de Dieu, à toute la richesse de Dieu. Et ce matin, va adorer le Dieu maintenant. Le Dieu qui détruit les obstacles. Il n'y a plus d'obstacles entre toi et Dieu. Et il ne peut plus avoir d'obstacles entre toi et tes objectifs. Mais ce matin, tu ne te lèves pas contre les obstacles. Les obstacles sont vaincus et détruits déjà. Tu vas à la rencontre du Dieu qui détruit les obstacles par la louange. Son nom c'est Jésus. Let's go. Commence à parler à ton Dieu. Que le nom de Jésus se lève. Et lève pour lui des mots, des paroles, des louanges, de l'apologie. En Côte d'Ivoire, on dit Atalakou. Non, ça c'est les Congolais qui disent ça. Puis nous-mêmes, on a récupéré en Côte d'Ivoire. Tout le monde dit Atalakou maintenant. Comment ça fait les Atalakou de Jésus? Comment ça fait ces éloges? Chante son panégyrique. Je pense qu'au Bénin, on dit accord. Chante son accord. Accord. Quand tu arrives devant le roi, chaque roi a son accord. Il a les chants et les mots qu'on dit. Et ça le met en mouvement. Même quand il est énervé, il se calme. Dis à Jésus. Chante son accord. Chante son panégyrique. Chante ses éloges. C'est Jésus. Je te laisse maintenant quelques moments. Parle à Dieu. Parle maintenant à Dieu. Qui peut te faire marcher sur les eaux? C'est lui. Qui peut te pardonner les péchés? C'est lui. Le Dieu qui te relève, c'est lui. Le Dieu qui brise les obstacles. Jésus soit loué. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Dans le ciel et sur la terre, il n'y a personne comme toi. Jésus, je veux te laisser la place de voir. Lorsque tu parles, tout fait silence. Et quand tu te lèves, tout se disperse. Je te loue, ô Jésus, le Dieu qui se lève et tout se disperse. Je te lève et je te magnifie, toi qui parles et tout fait silence. Oh Seigneur, alléluia. Oh Jésus, reçois le chant de louange de ton peuple. Reçois notre adoration, Seigneur.
C'est Jésus qui libère les prisonniers. C'est lui qui pardonne tous les péchés. Jésus pouvait dire dans le livre de Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oh, je loue le Dieu qui annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, sois adoré. Sois loué Dieu qui reconstitue les cœurs brisés, broyés, dispersés. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Oh, je loue le Dieu qui envoie libres les opprimés, qui fait recouvrir la vue aux aveugles. Le Dieu qui nous amène la délivrance des captifs, qui guérit les cœurs brisés. Le Dieu qui apporte la bonne nouvelle. Le verset 19 du chapitre 4 dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. D'autres versions disent une année de bienfait du Seigneur. Seigneur, je veux te louer parce que c'est toi qui donnes une année de grâce, une année de bienfait. Sois loué Jésus. Toi qui es oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, Dieu des bonnes nouvelles, Dieu qui apporte la nouvelle du salut, Dieu qui relève, Dieu qui détruit les obstacles. Je te loue ce matin, en ce jour. Nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons. Yeshua Mashiach, l'Emmanuel, Dieu avec nous. L'admirable conseiller, le fils de Marie, le fils de David, Jésus eucharistique, vainqueur de la mort et de la tombe, Jésus crucifié, Jésus glorifié. Marabaskerebo Shadagababa, Reosala Kanterebo Shekibra. Alors je vais proclamer encore le texte parce que je sens une onction qui se dégage spécialement. Pendant que le nom de Jésus passe, écoute maintenant s'il te plaît. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Le Dieu de l'accomplissement fait quelque chose. Sois loué Jésus. Sois adoré Jésus. Sois magnifié. À toi la gloire. Merci Jésus. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu merveilleux. Le Dieu glorieux. Sois loué Jésus.
Que le Seigneur soit élevé. Comme le cantique de Jésus prend. Voilà, le Seigneur est en train de prendre le volant de la vie de beaucoup de personnes qui tournaient en rond. Beaucoup de personnes qui ne savaient pas où ils vont exactement. Voilà, vous avez vu. Depuis lundi, on n'a pas donné parole de connaissance, mais maintenant je vous donne. C'est la vérité du Seigneur. Beaucoup de personnes vont commencer à trouver un sens à leur vie dans cette louange. Beaucoup de personnes qui se perdaient vont commencer à retrouver comme le chemin. Le Seigneur recalcule, réoriente, repositionne beaucoup de personnes, beaucoup de destinées perdues qui se retrouvent. Beaucoup de personnes qui ont perdu la maîtrise de leur vie retrouvent la maîtrise de leur vie. Ceux qui ne sont plus chefs de leur propre vie, qui subissent la vie, peu importe d'où cela vient, Jésus prend le volant lui-même. Et vous savez que quand lui il est au volant, ça sent bon. Gloire à Dieu. Jésus reprend le gouvernail. Il remet le véhicule sur la bonne voie. Il met le train sur de bons rails. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous verrez beaucoup de choses qui n'avaient pas de sens retrouver du sens. Dieu va faire du bien à beaucoup de personnes. À Dieu soit la louange, la gloire et la célébration. Que Dieu soit béni. Merci Jésus pour ce que tu fais pour ton peuple et pour ton serviteur que je suis aussi. Merci Jésus pour la voiture. Merci Jésus pour la prise des commandes. Merci Jésus. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je suis votre frère Todd Eli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. Excellente journée. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.